Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une rapide vidéo de présentation de l'outil ITSM Fresh Service. Donc, concernant le déroulé de cette vidéo, nous allons dans un premier temps découvrir les deux principales catégories d'utilisateurs de Fresh Service, ainsi que les appellations que nous leur donnons sur cet outil, et également les différents écrans auxquels ils auront accès. Enfin, nous pourrons réaliser différents use cases, tels que la création d'un ticket incident ou la création d'une demande de service depuis le portail. Sans plus tarder, nous allons commencer par la première catégorie d'utilisateurs, qui est ce qu'on appelle les demandeurs. Donc, qu'est-ce qu'un demandeur? Un demandeur n'est autre qu'un utilisateur final. Donc, en tant que demandeur, je vais avoir accès uniquement au portail. Donc là, en l'occurrence, je suis positionné sur le portail, et en tant que demandeur, je vais avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités. Donc, je vais notamment pouvoir parcourir les articles de la base de connaissances, mais je peux également y effectuer une recherche par mots-clés. Donc là, je peux taper le mot-clé Outlook et en fonction, l'outil va me ressortir les articles correspondants. Donc là, je retrouve comment créer une signature Outlook. Donc je peux cliquer sur l'article en question et atterrir dessus directement. Donc si je me repositionne sur le portail, j'y retrouve les box. Donc en tant que demandeur, toujours, je peux créer un ticket incident, donc en cliquant sur la box signaler un problème. Ou je peux également créer une demande de service en cliquant sur la box demander un service. Donc nous verrons un petit peu plus tard dans la vidéo ces deux box en détail lors de la partie use case. Donc concernant la dernière box approuver les demandes, je vais y retrouver l'ensemble des demandes de service qui auront été créées par les demandeurs depuis le portail et qui nécessiteront mon approbation. Donc si je descends un petit peu plus bas sur le portail, je vais trouver la liste de mes tickets ouverts. Donc là, je pourrais y retrouver l'ensemble des tickets que j'ai créés depuis le portail et qui sont actuellement en cours de traitement. Donc on va désormais passer à la deuxième catégorie d'utilisateurs, qui est ce qu'on appelle les agents. Donc les agents, eux, auront accès à la fois au portail et également au back-office. Donc là, côté back-office, en tant qu'agent, j'ai accès à une multitude de fonctionnalités. Mais aujourd'hui, on va se positionner sur la partie tickets. Donc là, je retrouve l'ensemble des tickets. Donc là, je suis sur le filtre tous les tickets. Donc je retrouve à la fois les incidents et les demandes de service. Mais je peux bien sûr filtrer sur un des deux types de tickets en question. Donc là, on va passer à la partie use case. Donc en tant que demandeur, je vais pouvoir venir créer un incident ou une demande de service. Donc là, si je clique par exemple sur la box demander un service, je vais retrouver le catalogue de services complet. Donc là, sur le bandeau de gauche, on y retrouvera les différentes catégories de services et en fonction, on retrouvera les différents éléments de service. Donc là, par exemple, sur la catégorie de services ressources humaines, on y retrouve les 5 éléments de service suivants. Donc de même, si je vais par exemple sur la catégorie de service marketing, de même finance, et en fonction des éléments de service, donc si je reviens sur la partie ressources humaines, je vais avoir des formulaires différents. Donc là, en l'occurrence, sur l'élément de service accès mail, je vais avoir un formulaire spécifique à cet élément de service. Mais si je clique sur la demande de service arrivée d'un collaborateur, j'aurai un formulaire différent. Donc les formulaires sont totalement paramétrables et modifiables en fonction des différents éléments de service. Donc là, je me resitue sur le portail et nous allons réaliser le use case à partir d'un ticket incident. Donc là, je clique sur la box signaler un problème. Et donc là, un formulaire unique s'affiche à partir duquel je vais pouvoir catégoriser mon incident. Donc là, en tant que demandeur, donc je suis directement prédéfini et je vais pouvoir catégoriser mon incident. Donc là, en tant que catégorie, je vais choisir la partie matériel, sous-catégorie donc ordinateur et en élément Mac. Donc par exemple, en objet, je peux mettre mon Mac ne s'allume plus. Et donc on passe à la partie description où je vais pouvoir y insérer du texte, mais également où je peux y insérer une image ou un lien par exemple. Donc là, je vais partir sur du texte. Bonjour, je rencontre un problème.
mon Mac ne s'allume plus. Donc en descendant un petit peu plus bas dans le formulaire, je vais également pouvoir joindre un fichier de manière assez simple, donc en cliquant sur le fichier en question. Et donc une fois le formulaire rempli, je vais pouvoir soumettre le ticket incident. Donc là, j'atterris sur le récapitulatif de mon ticket incident, où je vais y retrouver principalement ma description, et également sur la partie droite, les propriétés du ticket, donc notamment avec la catégorie d'incident que j'ai remplie sur 3 niveaux. Donc là, on a également le statut du ticket, donc l'état qui est en cours de traitement, et l'impact en fonction de la catégorie d'incident que j'ai choisi. Donc là, effectivement, ces différents champs ne sont pas modifiables, et je peux également y ajouter une réponse. Donc à partir du ticket que j'ai créé, tout en pouvant joindre un ticket. Donc on va pouvoir le voir juste après. Donc là, en tant qu'agent, je vais revenir sur l'écran côté back-office. Et donc à partir de la liste des tickets, je vois le ticket créé par le demandeur. Effectivement, on retrouve l'objet « Mon Mac ne s'allume plus ». Donc là, on y retrouve la description. Et sur le bandeau de droite, on va y trouver les différentes propriétés du ticket que je vais pouvoir mettre à jour en tant qu'agent. Donc là, effectivement, je peux changer la priorité du ticket, par exemple, et la mettre en élevé. Donc on retrouve bien le statut qui est ouvert, donc en cours de traitement, le type de ticket qui est un incident, l'urgence et l'impact, donc la source depuis le portail. On y retrouve effectivement un certain nombre de propriétés. Donc là, en tant qu'agent, je vais pouvoir, par exemple, venir affecter ce ticket à un groupe d'agents, donc en fonction des différentes équipes de support. Mais je peux également venir affecter le ticket à un agent en particulier. Donc là, je peux me l'affecter à moi-même. Et je peux donc mettre à jour les propriétés. Donc là, en mettant à jour les propriétés, effectivement, on y retrouve bien la priorité qui est passée en élevé, et également l'agent qui est en charge du ticket qui a été mis à jour. Donc là, je peux également répondre au ticket directement en demandant par exemple un complément d'information. Et donc je vais l'envoyer et le demandeur va le recevoir directement depuis le portail. Donc si on rebascule sur le portail, en actualisant, on y retrouve bien le complément d'information qui est demandé par l'agent. Donc là, en tant que demandeur, je vais venir apporter mon complément d'information. Je peux bien sûr toujours joindre un fichier. Et donc là, en cliquant sur envoyer, donc l'agent reçoit à ce moment-là la réponse du demandeur. Donc là, on rebascule sur l'écran côté back-office. Et donc là, en tant qu'agent, on y retrouve bien la mise à jour. Et on retrouve justement le complément d'information qui a été ajouté par le demandeur. Donc là, je peux soit transférer le ticket à un autre agent, je peux également y ajouter une note que je peux rendre privée ou publique. Donc là, je peux m'ajouter une note privée au ticket. Et donc celle-ci sera visible uniquement par moi, donc en tant qu'agent. Donc après l'ajout du complément d'information du demandeur, je vais pouvoir venir mettre à jour de nouveau les propriétés et passer le ticket en résolu. Donc le ticket est bien résolu. Donc en revenant sur le portail en tant que demandeur, en cliquant sur la partie notification, je vais pouvoir y retrouver toutes les actions qui ont été effectuées
sur le ticket en question, par exemple, et j'y retrouve bien la dernière notification qui m'indique que mon ticket a été résolu. Donc là, je vais pouvoir revenir sur le portail. Et donc en descendant plus bas dans la liste de mes tickets ouverts, effectivement, je ne retrouve plus mon ticket en cours de traitement puisqu'il a été résolu. Merci à vous, bon visionnage, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.